J'adore le Riftmaker sur Gwen et je ne comprends pas comment certains peuvent le détester. Aujourd'hui, je vais pas vous en parler juste pour vous dire que l'item est cool, etc. Mais plutôt pourquoi l'item est broken dans énormément de scénarios sur Gwen et comment bien l'utiliser. On va vite fait regarder les stats de l'item avant de parler du passif qui nous intéresse. Pour 3100 gold, on a 80 d'AP, 350 PV et 15 de CD. Honnêtement, c'est pas l'item qui donne le plus envie sur Gwen. En revanche, les passifs, bon là on s'en fout un peu mais ça reste toujours ça de prix. Vous gagnez un peu d'AP en fonction de vos PV bonus. Vous en aurez généralement 10 ou 11. Ça compense un peu le fait que l'item est que 70 d'AP de base. Par contre, le deuxième passif, il est si simple, mais il est si fort. Lorsque vous entrez en combat contre un champion, vous gagnez 2% de dégâts par seconde jusqu'à un maximum de 8%. Au maximum d'effet, vous gagnez également 10% d'omnivampirisme. Comment vous expliquer que c'est super fort et qu'en plus Gwen en profite très bien? Déjà, il faut comprendre que pouvoir augmenter ses dégâts en pourcentage alors qu'on fait déjà des dégâts en faisant des PV max, quoi de mieux pour infliger un maximum de dégâts. De plus, Gwen se soigne en fonction des dégâts qu'elle inflige par son kit. Pareil avec le Conquérant, qu'elle prend 99% du temps en top lane. Et du coup, l'omnivampirisme fonctionne pareil du coup. Ça soigne en fonction des dégâts infligés. Le tout cumulé, c'est vraiment insane ce que Gwen peut se régénérer. Pour parler uniquement de la sustain pour le moment, regardez la différence avec des stuffs similaires en remplaçant le Riftmaker par un Rabadon pour bien exagérer et que vous voyez la différence de régène. Pour compléter ce point, je vous recommande également ma vidéo sur le man game qui parle d'à quel point ça peut être fort. Et c'est d'ailleurs une des manières d'en abuser. Alors pour résumer vraiment très court ici, Gwen profite énormément de l'omnivampirisme. C'est vraiment une stat très appréciable sur le perso. De toute façon c'est le seul item qui donne ça. Ouais, me faites pas chier avec la balle mortus, c'est bon, c'est un item AD. Et surtout petite pensée, le créateur de faille contre les tanks, imaginez ce que vous pouvez vous soigner contre les tanks avec le Riftmaker, c'est vraiment une dinguerie. Enfin surtout contre les sacs à PV, il faut le préciser. Et tu vas voir quelque chose de drôle. C'est vrai que c'est drôle. T'es vraiment un pro de l'humour, hein. Pour ce qui est de l'augmentation de dégâts de 8%, non seulement ça se marie très bien avec notre passif, mais plus vous allez avoir de dégâts avancés dans la game, plus le passif de l'item aura de valeur vu que c'est en fonction des dégâts que vous infligez. Donc ça scale vraiment très bien. Pourtant c'est un item que je fais très tôt dans la game, soit en premier, soit en deuxième dans la majorité de mes parties. Pourquoi le faire si tôt alors? Plutôt que de parler de théorie, je vais vous prendre un exemple pratique. Darius. Alors Darius, le problème, c'est par exemple, il a son premier item et nous notre dent de Nashor, c'est qu'à l'instant où il a 5 marques, il peut quasiment tout le temps presse R et nous tuer directement. Le Riftmaker étant le seul item qui nous donne de l'AP et des PV, n'étant pas nul à chier sur Gwen, permet d'avoir un peu plus de PV pour ne pas se faire one tap, en plus de l'omnivampirisme qui vous rend plus difficile à achever. Rien que ça rend le Riftmaker intéressant pour avoir une lane plus chill. Mais surtout, on va parler d'une manière d'utiliser son passif qui le rend complètement broken, qu'absolument personne ne respecte en game, et on va garder comme exemple Darius, parce que c'est un bon exemple. Ce bonus de dégâts et d'omnivampirisme nécessite d'être en combat depuis 4 secondes. Une fois que ça proc, le bonus reste actif pendant 4 secondes, et ce timer reset chaque fois que vous infligez ou recevez des dégâts d'un champion. Donc, contre Darius par exemple, si vous venez à prendre un dégât qui vous applique son passif, le Rift va complètement proc avec le temps et se maintenir un assez long moment, dû au dot de Darius, ce qui vous offre l'opportunité d'engage instantanément avec 8% de dégâts supplémentaires et 10% d'omnivampirisme. Tout ça sans aucune raison. Et je peux vous jurer que ça, personne ne le respecte. Quand Timo par exemple, vous pouvez vous laisser auto juste une fois, tempo un peu le temps que ça proc, et quand Timo se réavance, si vous n'êtes pas derrière, si vous êtes even, vous pouvez simplement lui courir dessus avec le bonus de dégâts, car vous allez tout simplement le stat check à ce moment-là. Et ça marche dans tellement de scénarios de faire ça. Se laisser légèrement poke contre des ranges en mandoline, faire de petits trades sans trop forcer, et une fois que le rift est stacké, all-in d'un coup avant que le passif disparaisse. C'est vraiment pas compliqué d'exploiter cet item, et je peux vous jurer que vraiment personne ne respecte le Riftmaker, alors que c'est tellement fort. Si un teamfight est sur le point de commencer, se faire poke par un dot, ou quelqu'un qui possède juste une torche noire en liandry, tempo juste un petit peu pour avoir le rift de stacker avant de go, ça peut tellement vous changer le fight. Par exemple, quand je veux cancel un Nashor également, je lance mon premier R, bon déjà pour avoir mon R2 et mon R3, parce que c'est tout ça qui m'intéresse dans ce genre de situation, mais aussi je lance le premier quand même sur les ennemis, pour, en fait, c'est même pas pour infliger des dégâts, c'est vraiment pour stacker mon Riftmaker avant d'y aller. Genre vous attendez 2-3 secondes pour que le Riftmaker soit quasiment stacké, pour que quand vous y allez, votre Riftmaker soit complètement stacké. Dans ce genre de scénario, faut bien anticiper son coup. Il n'y a pas qu'au Nashor que vous pouvez charger votre rift comme ça. Juste lancer votre R1 en amont d'un fight qui sera inévitable pour charger votre rift avant un fight à mort. Là encore, ça peut tellement faire la différence. Selon les drafts, ça peut partir très vite et parfois vous pouvez ne même pas avoir le temps de charger votre Riftmaker. D'où l'intérêt de le charger en avance de cette manière, avec l'omnivampirisme qui peut vous sauver la vie. En conclusion, faut-il toujours acheter le Riftmaker? Honnêtement, non. C'est un playstyle un peu particulier par rapport au reste, que j'apprécie énormément, qui n'est pas tout à fait pareil que jouer Gwen Assassin, donc je pense que pour la mid lane, la jungle, ce n'est sûrement pas le meilleur item, même si je pense qu'en mid lane ça peut marcher honnêtement. Et bon, vu que je joue pas mid, je laisse le bénéfice du doute. Je pense quand même que l'item est relativement fort en top lane, et rend certaines lanes mais
tellement plus jouable que si on faisait autre chose. Moi je le fais tout le temps car j'aime beaucoup le playstyle en faisant Riskmaker. Si ça vous intéresse davantage, je vous recommande vraiment fortement ma vidéo sur le mind game qui vous explique d'autres manières d'exploiter ces systèmes. C'est vraiment une vidéo super intéressante je trouve, surtout si vous voulez devenir meilleur sur WoW. L'important si vous décidez de build le Riskmaker, c'est de savoir pourquoi vous le faites. C'est ça le plus important. Le build, simplement pour le build, vous apportera sûrement moins qu'un item full AP uniquement pour infliger des dégâts. Si vous voulez exploiter cet item correctement, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites. Donc j'espère qu'avec ce que je vous ai montré aujourd'hui c'est devenu le cas et que vous en ferez bon usage si vous décidez de le build. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère avoir réussi à bien vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.